15 juillet 2025, Bruxelles. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent. Au cœur des discussions, l'accord d'association entre l'UE et Israël. Un texte signé en 2000 qui encadre la coopération économique, politique et technologique entre l'Europe et Israël. Mais aujourd'hui, la guerre à Gaza remet tout en cause. Plusieurs options sont discutées. Suspendre l'accord, imposer des sanctions, décréter un embargo sur les armes. Mais pour que l'Union agisse, il faut l'unanimité. La Hongrie, la Bulgarie et la République tchèque refusent toute sanction. À l'inverse, les Pays-Bas, l'Irlande, la France et l'Espagne réclament une ligne dure. L'Union européenne a officiellement reconnu que les actions israéliennes à Gaza violant les clauses de respect des droits humains contenues dans l'accord. Mais faute de consensus, aucune décision collective n'a été prise. L'UE reste paralysée par ses divisions internes. Pour comprendre l'enjeu, il faut replacer Israël dans son contexte international. Ses relations avec le monde sont contrastées entre coopération, neutralité et hostilité. L'Égypte fut le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël en 1979. La Jordanie a suivi en 1994. Les accords d'Oslo de 1993 n'ont jamais abouti. En 2020, les accords d'Abraham changent la donne. Israël établit des relations avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Israël normalise avec le Kosovo et le Bhoutan. Mais depuis 2023, la guerre à Gaza provoque des ruptures. La Bolivie et le Belize rompent leurs relations. En 2025, Israël est reconnu par une grande partie du monde, mais reste rejeté par d'autres. Au sein de l'Union européenne, les divisions empêchent toute réponse commune. Certains États pourraient décider d'agir seuls. Mais une question demeure. L'Europe saura-t-elle parler d'une seule voix face à Israël? Ou restera-t-elle prisonnière de ses désaccords?